Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, enfin ce soir, encore pas de ring light, mais tant pis, on va faire comme ça, hein. Si vous voulez rester, vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite ce que je vous ai pas souhaité dans la vidéo précédente, je suis désolée, c'est un peu dur pour moi cette année de souhaiter ça, je me sens toujours bizarre quand je le fais, mais bon bref, bonne année, bonne santé, que vous soyez heureux, que vous soyez comblés, que ce soit un redémarrage pour vous, un renouveau, une renaissance, enfin voilà, que tout ce que vous souhaitez se réalise et que tous vos projets se aboutissent à bien. Aujourd'hui je reviens pour vous présenter mes intentions de l'année 2020. Pas mal d'intentions, j'ai pas envie de nommer ça résolution, puis c'est la mode en ce moment de dire intention, donc voilà, mais c'est des choses, si je me dis je vais mettre tout en œuvre cette année pour y arriver, et puis si j'y arrive pas, c'est pas grave, mais voilà, c'est pas démarrer l'année en disant je vais faire le ménage de printemps alors qu'on est en hiver, c'est pas manger 4 chocales par jour et puis un pavé de poisson le soir, enfin voilà, c'est vraiment mettre des choses en place pour trouver un bon équilibre dans ma vie. J'ai mis déjà à ne plus sauter de repas, pour commencer déjà à bien manger, il faut déjà manger équilibré. C'est vrai que j'avais l'habitude de me dire oh bon non j'ai pas faim, tant pis je vais pas manger, et puis une heure après l'heure de repas je me jetais sur des friandises, des choses pas du tout saines, des choses dont j'avais pas besoin et que j'aurais pu éviter, donc éviter de sauter des repas, même si j'ai pas très faim, me prendre une petite soupe et puis un yaourt et voilà, c'est calé, et au moins j'aurais plus faim après. Alors quand ce temps des repas j'avais faim après l'heure du repas, et je me disais bon non c'est trop tard, je vais pas me faire à manger, ou la flemme, enfin préparer mes repas à l'avance aussi, mais ça je me suis déjà mise, donc enfin déjà je me suis déjà mise à ne plus sauter de repas, donc déjà c'est cool, mais ne plus préparer mes repas à l'avance histoire d'avoir quelque chose à manger, être moins dur avec moi-même. C'est vrai que j'ai tendance à être très critique envers moi-même, à m'auto-flageller, enfin à me dire des choses moi-même que je n'accepterai pas que les autres me disent et qui pourraient me blesser, et généralement quand je le dis avec le ton de la rigolade, et c'est un peu je me rabaisse pour que tu me rabaisses pas, mais au final ça me blesse de me blesser autant, voilà, et c'est pas bon, c'est pas sain, donc autant être plus bienveillante avec moi-même plutôt que d'être très critique envers moi. Bouger plus, c'est vrai que j'ai mis aussi bouger plus. C'est vrai que n'ayant pas une activité salariée, enfin le travail, je suis souvent dans mon canapé ou alors chez mes parents sur une chaise, enfin j'ai pas de mouvement à faire particulier dans la journée. Si je décide pas de me bouger, je peux très bien rester à 100 pas par jour quoi, donc c'est pas génial, c'est pas bon pour ma santé, c'est pas bon pour mon corps. Et en plus quand je mange du coup, enfin quand je mange tout le temps, enfin on s'est compris, quand les calories que j'ingère, même si elles sont bonnes pour ma santé, je les élimine pas en fait, même si je suis pas rendue à compter chaque calorie et tout, mais ce que j'ingère je l'élimine pas, et donc vu que je veux perdre du poids, autant bouger plus. Ça peut être je sais pas, sur un morceau que j'adore, danser, parce que j'ai fait de la danse pendant 10 ans, donc danser, aller faire une promenade, ça peut être plein de petites choses comme ça qui mis à bout peuvent tout changer, donc voilà. Et puis même je me rends compte que quand j'ai une journée où je bouge, quand je rentre chez moi je me sens bien et je me sens mieux, donc c'est bénéfique pour le psychique aussi, vu que moi c'est ce qui m'atteint le plus, le psyché, autant servir du temps que j'ai pour bouger. Faire le ménage plus souvent, c'est vrai que je suis un peu négligée au niveau à ce niveau-là. J'essaie quand même de m'y tenir un petit peu, mais si c'est pas fait pendant 15 jours, 3 semaines, c'est pas grave. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'est vrai, en ce moment j'essaye de chaque fois faire un petit truc, et je me rends compte que ça peut amener au fil du temps à un petit changement, un bon changement dans une pièce. Donc pas me dire je vais faire une fois par semaine ou 2 fois par semaine le ménage, mais petit à petit changer des petites choses et ramasser des petites choses, nettoyer un petit truc et tout, et au final ça va devenir une habitude, et voilà, avoir un intérieur plus soigné. Donc effectuer 3 activités par jour, donc
c'est vrai que souvent je suis chez moi et je me dis mais qu'est-ce que je peux faire, et ça tourne toujours autour du même sujet. Au final je m'ennuie, donc je sais pas, ça peut être tenter 3 nouvelles activités par jour, ça peut être faire 3 tâches importantes par jour, genre des papiers, parce que même moi j'en ai, enfin voilà, c'est parce qu'on est en entre guillemets marge de la société que qu'on n'a pas de papier à faire. Ça peut être préparer mon projet d'entreprise, j'y reviendrai tout à l'heure. Ça peut être marcher, enfin, ça peut être dans des activités physiques, ça peut être dans le ménage, enfin ça peut être plein de choses. Donc 3 activités par jour importantes. Donc justement, lancer mon entreprise, donc ça c'est quelque chose que je vais pas faire demain, mais y réfléchir. J'ai mon oncle qui était comptable puisqu'il est à la retraite, qui m'a proposé de m'expliquer comment se passe la compta pour une entreprise, pour un auto-entrepreneur. Il m'a dit que normalement, quand je me lance, tant que je ne touche rien, je n'ai rien à payer, enfin je ne dois rien à l'État. Ce dont je suis pas sûre, parce que ma mère avait une entreprise et je crois qu'elle payait des choses, peut-être parce qu'elle avait déjà touché avant, enfin je sais pas. C'est pas dur d'ouvrir un site internet, mais il faut d'abord que je me perfectionne dans mes ouvrages, et voilà. Donc d'abord me perfectionner dans mes ouvrages afin d'ouvrir mon entreprise dans l'année 2020. Quelque chose qui m'embête, parce que je déteste faire ça, mais je sens que je n'ai plus le choix parce que là je sature. J'aimerais déménager parce que mon voisin du dessus est très oppressant. Je l'entends faire du bruit, je l'entends faire du bruit la nuit, je l'entends quand il monte les marches, il a un pas très lourd, très oppressant. Il a déjà, je lui ai jamais ouvert, mais il a déjà frappé, enfin je lui ai déjà ouvert une fois, mais j'ai jamais fait. Et puis on m'avait prévenu quand j'ai aménagé à cet endroit-là, qui frappait souvent la porte pour venir voir les voisines, et ça m'oppresse en fait, ça me rend mal, et encore ça serait juste ça, je me dirais bon, ok, je m'en occupe pas, sauf que là c'est devenu tellement pressant que j'en fais des cauchemars très souvent. Donc déménager, je pense que ça peut être que bénéfique pour moi, même si je déteste déménager parce que c'est des coûts, parce que c'est de la main d'œuvre que je ne suis pas capable de fournir, donc il me faut du monde. Vu que je suis assez isolée, c'est compliqué. Mon père ne pourra pas m'aider puisqu'il est très fatigué, et voilà. J'ai un meilleur ami, mais à côté de ça, je connais pas grand monde, quoi. Donc voilà, mais déménager, je pense que ça s'avère nécessaire. Voilà. J'ai été plus à l'écoute de mon entourage. C'est vrai que je suis très égocentrique. C'est quelque chose que je me reproche, quelque chose dont je me rends compte, quelque chose que j'aime pas chez moi. Mais par exemple, quand je suis dans une conversation, je ramène tout à moi. Et finalement, je n'écoute plus ce que m'a dit la personne, c'est plus ah bah oui, moi j'avais ci, j'avais ça. Et finalement, je n'ai pas écouté la personne. Et mon entourage est tellement à l'écoute de moi-même que je leur dois bien d'être plus à l'écoute d'eux. Et c'est comme ça qu'on avance aussi, en écoutant son entourage. Donc ça me semble important de mettre cette intention en place, et c'est pas si dur de juste être là, écouter et comprendre et être empathique dans la situation. Un peu dans la même style, j'ai mis être plus positive. C'est vrai que je suis assez négative, je suis fataliste. Ça fait très longtemps que je suis fataliste. Ça rejoint le fait de me critiquer, le fait d'être néfaste avec moi-même. Si un petit truc qui me dérange, je vais pas en faire toute une montagne et en sourire limite. J'ai envie d'être plus positive. Réguler ma consommation d'alcool. J'ai déjà commencé, apparemment j'ai une mine un peu plus resplendissante. Enfin, je sais pas, j'ai mis un mine, voilà. C'est important pour moi déjà pour perdre du poids, mais aussi pour être en bonne santé, parce que j'en ai marre de au moins une fois par semaine me réveiller avec la gueule de bois et avoir mal au crâne, quoi. Donc si je peux boire 1 ou 2 bières en soirée, tant mieux, enfin c'est bien, et pas aller au-delà. Et voilà, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'intérêt de boire de l'alcool, et il n'y a pas d'intérêt de savoir qu'on va être mal le lendemain. Donc réguler ma consommation d'alcool, c'est, je crois, ma plus grosse intention 2020, et j'ouvre vraiment les yeux, surtout avec ce qui se passe.
ce serait simple. Mettre de l'argent de côté, c'est vraiment, j'aimerais beaucoup pour partir en vacances, pour me faire des plaisirs, pour acheter, je sais pas, du matériel pour faire des meilleures vidéos, pour acheter des choses pour chez moi. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Dès que j'ai un peu d'argent, je le dépense, et même si je fixe un budget, il faut toujours que le budget dépasse un peu, et donc ça va être dur pour moi, mais j'ai envie de mettre de l'argent de côté. Si j'ai mis 20 € de côté à la fin de l'année, bah ça sera pas génial, mais ça sera déjà bien. Donc être plus régulière dans mes vidéos, oui, ça me semble important, parce que ça me fait du bien de vous parler, et ça m'occupe. Ça me remplit pendant que je filme. Je pense que à ma vidéo, et pendant que je fais le montage, bah, j'y suis consacrée. Pendant ce temps-là, je m'ennuie pas, donc ça me semble important de faire des vidéos plus régulières. Et puis je dis pas que je vous ferai un planning de vidéos, parce que clairement je suis pas capable de m'y tenir, mais être plus régulière dans mes vidéos, donc c'est-à-dire poster je sais pas 2-3 vidéos par semaine, et pas vous l'avez vu de toute façon, pas poster 2-3 vidéos la même semaine et puis 6 mois plus tard ne pas avoir reposté de vidéos. Enfin, vraiment être plus régulière et continuer les covers, parce que j'adore travailler dessus. Et c'est vrai que ça se ressent pas, je pense, mais je travaille vraiment beaucoup mes covers. Je travaille vraiment la chanson, je recherche des images que je peux mettre dans le cover, et j'aime beaucoup ça. Méditer, je pense que ça peut faire du bien à toutes mes autres résolutions. J'avais déjà commencé l'année dernière, et puis par manque d'argent pour l'application, j'avais abandonné, et ça me faisait vraiment du bien. Ça m'amenait de la bonne fatigue, ça m'amenait des énergies positives, voilà. Et c'est très bien. Et dans la lignée, lire ma Bible plus souvent, parce que c'est vrai que même si ça n'intéresse pas tout le monde, je suis désolée, c'est vrai que j'ai tendance à culpabiliser de pas la lire, tout court. Donc voilà. Donc intention, donc ça se fera sûrement qu'à la fin de l'année, et peut-être même qu'à la fin de l'année j'aurai atteint que la moitié, ou peut-être moins. Mais mon intention, au moins fixer un but large pour atteindre plus. Perdre 10 à 15 kilos, parce que comme je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo, entre 10 et 15 kilos, ça serait pas mal. Donc mettre tout en œuvre pour perdre ces 12 à 15 kilos. Et dernièrement, j'ai mis, donc déjà quelque chose que j'ai réussi cette année, passer plus de temps seule. La solitude me fait peur. La solitude m'oppresse, la solitude m'ennuie, la solitude me rend triste, mais j'ai appris à être un peu plus seule ces derniers temps, mais je ne suis pas capable de passer... je pense qu'il y a beaucoup de personnes comme ça, hein. Je suis pas capable de passer 24 heures toute seule, c'est impossible pour moi. Au-delà de 24 heures, j'en peux plus. Et voilà, et tout ça est lié, parce que même si je passais 24 heures ou 48 heures tout seul, mais que je bougeais, que je sortais, que j'avais des activités, ou même mon entreprise, et ça serait beaucoup moins dur à vivre. Et voilà pour mes intentions 2020. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des intentions pour l'année 2020, ce que vous aimeriez réaliser, ce que vous avez comme projet, ce que vous aimeriez mettre en place. S'il y en a quelques-unes des miennes que vous avez en commun avec moi, et puis n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça me fera très plaisir, et en ce moment j'ai besoin de soutien, donc merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.